Alors, on est aujourd'hui au SAV Fitness Boutique. On va parler des différents types de résistances qu'on peut retrouver sur des vélos d'appartement, des semi-allongés ou bien même des elliptiques. On va rentrer dans tous les petits détails croustillants qui font la diff. On vous a démonté quelques produits derrière moi. Allons-y, regardons comment ça marche. On va commencer par les premiers systèmes de résistance. Donc, système de résistance à patins. On a un système de résistance donc manuel, mécanique manuelle, sur lequel, via la poignée, on va pouvoir approcher ou écarter le patin feutre pour augmenter ou diminuer la résistance. Les inconvénients d'un système comme celui-ci, ce sera avant tout 2 pièces en frottement. Donc, au fil de l'entraînement, les pièces vont s'échauffer, donc on va perdre un petit peu en niveau de résistance. On sera obligé d'augmenter un petit peu la résistance pour maintenir le même palier de résistance. On retrouve également 2 pièces en frottement, donc on va perdre un petit peu en fluidité lors du pédalage. On retrouve également une pièce d'usure, puisque ce patin feutrine, après quelques mois ou quelques années d'entraînement, va s'user et on sera obligé de changer cette pièce. Dernier inconvénient qu'on retrouvera sur une résistance manuelle, le fait qu'on ne retrouve pas de programme pour l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va faire varier la résistance au cours de l'entraînement. On monte en gamme ensuite avec des systèmes de résistance à patins cuir. Donc c'est des produits qu'on va retrouver sur des appareils plutôt haut de gamme ou professionnels. Même combat que sur les résistances à patins feutrine. On retrouve une résistance qui va être manuelle, donc on n'aura pas de programme lors de l'entraînement. Par contre, l'avantage, c'est le patin cuir. Le patin cuir, lui, va diminuer la friction sur la roue, donc on aura une meilleure fluidité qu'avec un patin feutrine. Même chose, le cuir ne va pas s'user. Donc aujourd'hui, quand vous avez un patin cuir sur un vélo de biking, vous êtes tranquille, pendant des années, on n'aura pas à changer le patin. C'est pour ça qu'on le retrouve sur des appareils professionnels. Un petit conseil, il se peut que lors de l'utilisation, on entend un petit sifflement lors du pédalage. C'est normal, c'est que le cuir a séché. On vient utiliser soit de la graisse pour cuire, soit on vient mettre un léger film lubrifiant avec soit de la graisse silicone transparente, soit du W40, un léger film juste sur la partie supérieure de la roue et votre produit ne fera plus aucun bruit. Ensuite, on va évoluer vers les systèmes de résistance magnétique. Donc, système de résistance magnétique, on retrouve la roue d'inertie et une rampe d'aimant qui vient couvrir une partie de cette roue d'inertie et qui va, en s'approchant ou en s'écartant de la roue d'inertie, augmenter ou diminuer la résistance. L'avantage, aucune pièce en frottement, donc une meilleure fluidité, aucune pièce d'usure également puisqu'on n'a pas de pièce en frottement. On va retrouver ensuite sur ces systèmes 2 possibilités. Système de résistance manuelle, donc on vient piloter la rampe d'aimant via une molette avec différents niveaux de résistance qui va faire bouger la rampe d'aimant. L'avantage, c'est qu'on récupère un système magnétique, donc silence, fluidité. L'inconvénient, on n'aura pas possibilité d'avoir des programmes sur ce type de système. C'est pour ça que quand on monte en gamme, on retrouve des systèmes magnétiques motorisés. Donc c'est le même système de fonctionnement, une rampe d'aimant qui vient s'approcher ou s'écarter de la roue d'inertie pour augmenter ou diminuer la résistance. Par contre, on voit que la rampe d'aimant va être pilotée via un servomoteur qui va pouvoir tendre et détendre le câble, qui lui sera piloté sur la console et donc va permettre à l'utilisateur d'augmenter ou diminuer la résistance avec les boutons de la console et qui permettra également d'avoir des programmes sur la console et donc de faire varier les plaisirs au cours de l'entraînement. On passe au niveau supérieur. On retrouve aujourd'hui des nouveaux systèmes de résistance. Donc, on est ici d'ailleurs sur le Krypton où on retrouve un système de micro-EMS. Micro-EMS, c'est quoi? C'est un mini électroaimant. Donc, on repère ici le bobinage cuivre qui va générer le courant et on retrouve à l'intérieur un petit aimant qui va lui s'approcher ou s'écarter de la roue d'inertie pour augmenter ou diminuer la résistance. L'avantage de ce système-là, c'est que ça nous permet de supprimer le servomoteur
et donc d'enlever une pièce sur laquelle on peut avoir un risque de panne. Ça permet également d'avoir un peu plus de précision au niveau du degré de résistance, parce que sur une rampe d'aimant, les aimants au fil du temps vont perdre un petit peu de leur magnétisme, donc c'est une approximation de l'affichage des watts ou d'autres indicateurs qu'on a sur la console. Sur un système avec un micro EMS, on aura plus de précision, donc plus de précision sur de l'affichage watts. L'inconvénient qu'on va avoir, c'est qu'on retrouve uniquement un petit aimant qui vient gérer la résistance sur la roue d'inertie. Donc ça conviendra très bien pour des utilisations, on va dire, occasionnelles. Maintenant, dès que vous allez vouloir avoir un peu plus de performance, sur tout ce qui sera accélération au niveau du pédalage, on aura moins de portée au niveau de la résistance. Donc on sentira un petit peu moins de fluidité, de résistance permanente. Et même chose pour des entraînements intensifs, où on va vouloir taper un peu plus dedans, on aura moins de résistance que sur des systèmes comme on va le voir juste après. On retrouve également une petite carte mère qui sera ici, qui elle va venir piloter le micro EMS. On passe ensuite sur des systèmes de résistance magnétique motorisés, mais sur lesquels on va retrouver à l'intérieur une rampe d'aimant qui elle va couvrir la totalité de la roue, de la superficie de la roue. Ce qui fait qu'on aura une résistance magnétique motorisée, comme on l'a vu avec les rampes d'aimant, qui vous permet d'avoir le silence, la fluidité lors du pédalage, des programmes sur la console, mais également une résistance forte qui permettra des montées en régime beaucoup plus importantes et qui permettra des entraînements intensifs plus haut de gamme. Voici l'évolution qu'on a sur les systèmes micro EMS et magnétiques motorisés avec rampe d'aimant qui couvre l'intégralité de la roue d'inertie. Et ça nous permet de passer ensuite à la crème de la crème, la Rolls-Royce des systèmes de résistance. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur nos appareils professionnels, notamment des gammes comme les X-Pad qu'on retrouve chez Bose. C'est des systèmes de génératrices électromagnétiques. Donc là, on se rend bien compte que le système de bobinage est beaucoup plus important que sur un micro EMS. On retrouve des aimants surdimensionnés qui couvrent la totalité de la roue d'inertie. Et ces aimants, grâce à des polarités inversées à chaque fois, vont pouvoir générer du courant, donc qui va pouvoir permettre d'avoir un appareil autogénéré et qui va permettre également de piloter la résistance via un courant continu qu'on vient envoyer avec le deuxième câble, qui lui va nous permettre d'augmenter ou diminuer le niveau de résistance pendant l'entraînement. L'avantage de ces systèmes, un système autogénéré. Deuxième avantage, une résistance qui sera la même au fil des années. Je m'explique, à chaque fois que vous démarrez un produit avec une génératrice électromagnétique, elle se recalibre. On entend généralement un petit bruit, un petit zzz au moment où on le met en marche. C'est le calibrage de ces niveaux de résistance. Et du coup, à chaque démarrage, le niveau 0 sera le niveau 0, le niveau 1, le niveau 1, 5, 10, ainsi de suite. Et donc, on a un affichage qui nous permet d'avoir une précision watt par watt au moment où le produit est neuf, mais également dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans d'entraînement, on aura toujours la même précision puisque l'appareil se calibre à chaque démarrage. Pour avoir ces systèmes de fonctionnement, on retrouve également sur l'arrière du produit, ici donc sur les gammes Bose, des condensateurs, mais on peut avoir également des batteries. Ça sert à quoi? Ça sert quand vous êtes en train de pédaler, vous produisez du courant, vous alimentez la console, vous avez lancé vos programmes. Si vous souhaitez faire une pause pour boire un coup ou pour vous essuyer pendant l'entraînement, si vous arrêtez de pédaler et que vous n'avez pas un système avec des condensateurs ou avec une batterie, la console s'arrête et vous perdez la continuité de votre programme. C'est pourquoi on retrouve systématiquement ces petits condos, ces petites batteries. Si jamais sur un appareil générateur, vous arrêtez de pédaler, la console s'éteint, c'est que la batterie s'est déchargée ou les condos sont déchargés. Il faut refaire une séance avec, le faire travailler pendant au moins une petite demi-heure pour que l'appareil se recharge et ensuite vous êtes reparti pour 1 à 2 ans d'utilisation sans problème. Ça arrive uniquement dans des cas où l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà aujourd'hui les différents systèmes de résistance. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête.
C'est avec plaisir si on peut vous filmer d'autres produits. On fera la même chose pour les systèmes de résistance de rameurs dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Je vous dis à très bientôt. Régalez-vous et bonne vente. À bientôt.